Bonjour Ophélie. Bonjour Gaëlle. Alors Ophélie, on se retrouve aujourd'hui, donc comme toutes les semaines, pour faire un cycle d'investigation organisé par la Griffasie Academy. Donc en fait, pour expliquer un petit peu ce que c'est, on est différents binômes dans différents pays et donc dans différentes langues à faire le même sujet, à aller explorer un même sujet avec la même série de questions en état d'hypnose. Donc en fait, on va simplement aller s'amuser, là, explorer un sujet. Ça peut être un sujet d'actualité, ça peut être des faits historiques, ça peut être des phénomènes, ça peut être, voilà, un petit peu de tout ça. Donc tu ne connais pas encore le sujet. Non. Non. T'es prête? Oui. Alors tu vas pouvoir t'installer. Je vais compter de 5 à 1. Tu vas pouvoir commencer par prendre une profonde inspiration et profonde expiration. Très bien. Comment ça va, Ophélie? Ça va. Ok. Maintenant, je vais compter de 1 à 3 et tu vas pouvoir me dire ce que tu perçois ou visualises par rapport au terme fibromyalgie. Et je compte de 1 à 3. Laisse venir les informations. 1, 2, 3. Fibromyalgie. Qu'est-ce que tu perçois? Alors je vois, tu sais, comme, comment dire ça? Comme, hmm, ce que je vois, c'est, tu sais, un peu comme quand tu fais, attends, j'ai pas le mot qui vient. Tu veux me montrer ce que tu vois, Ouais, ben, l'image? c'est bon, je l'ai. Tu sais, quand tu fais du tricot, Oui. donc tu as les nœuds qui se font. Mhm. Et là, ce que je vois, c'est que à certains endroits, il y a des points qui ont sauté ou qui sont mal faits. Tu sais, comme si tout n'était pas harmonieux. Hmm. Ok, ok. Comme tu sais, je ne peux pas rebondir sur les questions, il faudra qu'on attende Oui, la fin. tout à fait. Je prends note. Est-ce que tu veux compléter ou ajouter autre chose? Alors ça, c'est l'image qui m'est venue vraiment tout de suite Ouais, avec... alors c'est la bonne. Parfait. voilà. Ok. Donc, prochaine question. Régresse jusqu'au moment où tu vois apparaître le premier cas de fibromyalgie et décris ce que tu perçois ou visualise. Et je compte de 1 à 3. 1, 2, 3. Premier cas. Alors, Tu y es? oui, j'ai 1950. Oui. Qu'est-ce que tu vois ou perçois? Je vois une petite fille. Oui. Euh, j'entends, j'entends émotion et Oui. c'est un peu, je sais pas si c'est une expérience ou... Laisse-toi porter par Hmm, mes questions, par les questions et dis-moi essentiellement ce que tu vois sans te dire je ne sais pas ou je ne d'ac- comprends pas. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Donc une petite fille, tu entends le mot émotion. oui, Est-ce qu'il y a autre chose? oui, donc je vois cette petite fille qui est en proie à ses émotions et je vois deux adultes autour. Deux adultes. Hmm, Ok. Est-ce que tu veux compléter? non. Ok. Alors, prochaine question. Le syndrome fibromyalgique a-t-il changé avec le temps? Oui, non ou partiellement?
Oui, 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 il évolue, il s'adapte. Il s'adapte. Ok, donc oui. Et pourquoi a-t-il changé? Et comment? Alors, c'est parce qu'il s'adapte. Il s'adapte à l'ADN humain et il évolue en même temps que lui. En même temps que l'évolution de l'ADN? Oui. Ok. Tu veux compléter? Bah, je vois s'il y a des fréquences, il va se modifier avec, en fonction de la vie, enfin de la personne qui l'a et ça évolue constamment. Oui. Ok. Ok. Alors, prochaine question. Déconnecte-toi maintenant de ce que tu perçois là maintenant. Mhm. Dis-moi si c'est ok. C'est ok. Ok. Et recherche dans le plan physique les facteurs responsables de la fibromyalgie par rapport à nos jours. Si tu as besoin, je compte de 1 à 3. Tu peux faire le décompte. Alors, je compte de 1 à 3 et tu Mhm. me diras ce que tu perçois par rapport aux facteurs responsables de la fibromyalgie du point de vue physique. 1, 2, 3. Quel facteur tu perçois? Alors, j'ai toujours les émotions très présentes. Ouais. Mhm. Tu en as d'autres? J'observe, voir si j'ai autre chose. Mhm. Donc, c'est lié aussi à certaines fréquences, mais ça reste lié aux émotions. Ouais. Et si rien d'autre, tu me dis. Non, je vois vraiment beaucoup les émotions et une certaine prédisposition. Prédisposition, ok. Oui, c'est ce que je vois. Tu peux spécifier sur la prédisposition? Alors ça va être en rapport avec, comment dire, euh, c'est la prédisposition à avoir des difficultés au niveau des émotions. Ok. Euh, comment ça va être appréhendé, et comment... Toujours essentiellement Mm, en lien avec les émotions alors. toujours oui. Ok. Ok, ok. Est-ce que tu vois d'autres facteurs ou c'est bon pour toi pour cette question? Après, ça peut être créé, enfin, ça peut aussi être euh, mais ça reste les émotions des blessures ou Blessure physique ou autre? non, non, autre. Mhm, Juste, on va dire, psychique mhm, ou... mhm. Ok, Mhm, bien. Alors, prochaine question. Déconnecte du plan physique. mhm. Dis-moi quand c'est bon pour toi. C'est bon. Ok. Et tu vas pouvoir passer au plan métaphysique. Observe quelles sont les conditions subliminales
responsable de la fibromyalgie. Je compte de 1 à 3. Conditions subliminales responsables. 1, 2, 3. Et dis-moi ce que tu perçois. Alors, je perçois une incarnation qui est pas enfin, qui est un peu mal emboîtée. Du coup, Qu'est-ce que tu vois quand tu dis mal emboîté? bah, comme un décalage Décalage. entre le corps, entre le physique et, Mhm. tu sais, et du coup, bah, tu sais, la première image qui me revient un peu, donc de ce tricot ou ce Oui. tissage qui est, du coup, il y a des nœuds, il y a des fils enfin, tu sais, donc il y a cette structure Mhm. qui est, je sais pas le mot, mal emboîtée. Ok. Est-ce que tu vois autre chose? Ah, je ressens comme des pincements, du coup, au fait que ça soit mal emboîté. Ça va? Quand tu dis tu ressens des Oui, pincements, oui, toi, ça ça va. va? Oui, Ok. oui. Tu me Non, dis, hein. non, je les ressens, mais je les vis pas, si tu veux, ça va. Ok. Des pincements alors. Mhm. Ok. Prochaine question donc. Comment la fibromyalgie peut-elle influencer le corps mental? Et si tu as besoin, je compte de 1 à 3 pour bien t'orienter et observer le corps mental et la fibromyalgie. Alors, je regarde, ça devrait aller. Ok. Bah, j'ai toujours ça en lien avec la question précédente pour moi. Mhm. Comme il y a ce décalage dans les corps, les informations sont erronées, mauvaises. Et en fait, oui, c'est ça, il y a tout un décalage dans les corps et les informations circulent mal. Certaines restent bloquées, et d'autres passent, mais diminuées. Ok. Mm. Ensuite, maintenant, regarde comment la fibromyalgie peut-elle influencer le corps émotionnel. Tu en as déjà un peu parlé, mais si tu l'observes maintenant avec ce nouvel angle de vue. Donc on continue dans le même souci. Comme tout est décalé, les émotions ne circulent pas, elles restent bloquées et certaines sont prises pour d'autres ou incomprises. C'est vraiment pas. C'est, ça se coince, ça passe pas du tout. Hmm. Et ça crée des restes à droite. Enfin, c'est vraiment pas fluide. Ça crée des restes, tu dis? Oui, si tu veux, si une émotion, euh, il y a l'émotion et comme elle circule pas, il reste toujours Hmm. des restes de chaque émotion et c'est là et Ok. pas, ça pourrit pas, mais tu sais, ça Oui, crée des je nœuds en vois. plus Hmm. et Ok, voilà, ok, ok. Si tu as besoin, déconnecte. ça va. Ça va? Ok. Mm. Alors la question suivante. Comment la fibromyalgie peut-elle influencer le corps sexuel?
Comme tous les corps sont touchés, là aussi, à cause du décalage et des autres corps et, Mhm. et de toutes les autres et des émotions euh, au niveau du corps sexuel. Il y a, il manque beaucoup de fluidité. Tout reste à l'intérieur et ça, c'est complètement obstrué et même, tu sais, ce pouvoir de création, c'est un peu comme un instrument de musique qui serait Hmm. complètement rempli de poussière et de suie et tu sais, ou d'eau et que Oui. même si tu souffles dedans, il y a tout ça qui est pas fluide et à force, ça crée des bouchons et de plus en plus et il y a rien qui est exprimé. Oui. Et c'est dans les deux sens. Donc, tout ce qui vient et tout ce qui sort, on ne sait même plus à force. Ok. Ça va, Ophélie? Oui, ça va. Ok, bien. Déconnecte. Mhm. Prends une bonne inspiration. Et prochaine question. Quelles sont les répercussions de la fibromyalgie sur la partie subliminale? Si tu regardes globalement, qu'est-ce qui te vient? Alors, moi, je vois un gros brouillard, un gros sac de nœuds. Euh, Partout ou à certains endroits? euh, c'est général. Après, ça peut dépendre de certaines personnes. Comment, dans quel, comment, avec ses capacités, elle aurait réussi quand même à vivre avec Mhm. ou comment l'entourage l'aura aidé à vivre avec. Euh, Ok. Tu veux ajouter autre chose? alors ben, je sais, moi je vois ça, ce sac de Oui. nœuds, voilà, c'est ce que je vois. Ok, c'est parfait. On y reviendra de toute façon dans la Mm. partie libre. Maintenant, regarde le système des chakras et comment il fonctionne chez un patient fibromyalgique. Alors, ben, c'est toujours le même problème. Du coup, ils sont un peu, donc ils fonctionnent, mais Mhm. il va y avoir un décalage. Tu sais, comme tout est bouché, tout est emmêlé, et certains endroits, c'est pas fluide. Ouais. Là, c'est pareil. Et oui, bah, moi, je vois quand même, tu sais, au niveau des chakras, donc comme de l'énergie qui essaie quand même d'aller et venir, mais qui parfois reste et qui va essayer de quand même sortir, mais euh, Mhm. du coup, limite essayer ailleurs, mais ça passe pas. Euh, Ok. Tu vois un peu ce Oui, que je veux dire? très bien. Je vois très bien. Ok. Alors, prochaine question. Mhm. Le champ énergétique d'une personne atteinte de fibromyalgie pourrait-il être en danger dans cette condition? Oui, non ou partiellement? Moi, j'ai clairement oui. Oui. Mhm. Mhm.
Et du coup, de quel type de danger cela pourrait-il quel type de danger cela pourrait-il générer? Alors, moi, j'entends beaucoup d'influence. Ensuite, influence extérieure euh, venant des autres, d'autres entités. Euh, une perte de... une perte de sens. Perte de sens, à quel niveau? Quel type de sens? Euh, c'est-à-dire qu'une perte de sens parce que, si tu veux, la personne, elle est vraiment dans un brouillard total et elle sait même pas si une direction, c'est ce qu'elle veut ou si c'est si c'est de l'influence. Euh, Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Perte de repère. Ok. Voilà, oui, de repères. Mhm. Est-ce que tu vois autre Et chose? ben, je vois même avec, du coup, si c'est des maladies, c'est pareil, comme tout est décalé, c'est un peu comme si tout était déjà parasité de l'intérieur et du coup, la réaction, même si enfin, elle peut pas se protéger, elle peut pas se défendre parce que si tu veux te défendre, tu peux activer la protection, par exemple, ou si tu as peur, c'est pas la peur qui va s'activer, mais une autre. Tu sais, c'est un dérèglement total et Ok. je sais pas si je suis encore dans la question. Si, tu y es. Mm, ok. Ok. Alors, prochaine question. Mhm. Quels remèdes perçois-tu ou visualises-tu qui peuvent aider à transmuter le syndrome de la fibromyalgie? Alors, le remède, c'est un long travail qui peut paraître complexe parce qu'il faut commencer quelque part. Et comme tout est embrouillé, c'est compliqué. Mais donc, ça serait de tout réaligner, en fait, euh, tout chez la personne. Donc, chaque plan en elle, chaque fréquence. Donc il y a beaucoup de possibilités au niveau des traitements. Euh, Tu sais, j'entends sonothérapie, par le son, par les Mhm. sens. Ouais, ce serait vraiment le gros travail de tout réaligner justement pour corriger le fait que, qu'au niveau de l'incarnation, les corps ne soient pas. Oui, décalé. C'est ça. Ok. Est-ce que tu vas ajouter autre chose? Non, juste qu'au niveau des soins, c'est vraiment très ouvert. Euh, Mhm. et qu'il suffit de juste commencer à un endroit. Oui, commencer quelque part. Voilà. Ok. On a terminé pour les questions, donc je vais pouvoir Mhm. maintenant D'accord. revenir sur certains sujets et te demander de regarder certains endroits en particulier. Mhm. Tu mentionnais 1950, petite fille. Oui. Est-ce que tu veux bien observer la petite fille que tu voyais ou une Mhm. autre, en fait, peu importe, Mhm. quelqu'un avant
qu'il ne déclare la fibromyalgie et au moment où il la déclare. Et me dire donc qui tu vois et comment ça se présente. D'accord. Bon, je vais essayer de voir avec cette petite fille puisqu'elle était là. Ok. Est-ce que tu veux bien la regarder? Quel âge a-t-elle? 5-6 ans. 5 et 6 ans. Mhm. Comment est son état déjà sur le plan physique avant qu'elle ne déclare? Qu'est-ce que tu perçois? C'est quelqu'un d'assez sensible, même de très sensible de Mhm. base. On pourrait dire hypersensible. Oui. Euh, Avec, oui, très, très en pâte, très, Mhm. très tourné vers les autres. C'est ça. Et quel âge elle a, cette petite fille? Là, j'ai 3 ans. Ok, elle a 3 ans. Donc, hypersensibilité. Mm. Si tu la regardes sur un plan énergétique, partie subtile, comment tu la vois? Alors, je la vois très, euh, je ressens comme très douce, très, Mhm. hmm, pas transparent, mais Ok, euh, ok, ok. Partie subtile, donc. hmm. Et si tu regardes maintenant, corps mental, corps émotionnel, corps sexuel, qu'est-ce que tu perçois? Corps mental, pour commencer. Alors, qu'est-ce que tu aperçois? Je ressens quelque chose de très fort au niveau du cœur. Tu veux dire sur elle ou sur toi? Non, sur elle. Ok. Donc, quand je te dis corps mental, tu ressens quelque chose au niveau du cœur? Oui. Ok. Et est-ce que tu la vois? Est-ce que tu observes? Tu es en visuel ou tu es en kinesthésique? En ressenti? Non, je la vois et je ressens aussi. Ok. Et si je te demande d'observer le corps mental, même avec la symbolique, qu'est-ce que tu vois? Je la vois, euh, tout des, tout des lignes autour de son corps. Des lignes Oui. autour du corps mental? Mhm. Oui. Et ces lignes, elles sont plutôt, comment dire, droites? Oui, tout est très droit, c'est Ok. harmonieux, tu vois. Harmonieux. Ok, C'est d'accord, bien. Ok, ok. Maintenant, si tu regardes le corps émotionnel, est-ce que tu as toujours cette sensation au niveau du cœur que tu avais? Ou tu passes sur autre chose? Non, je suis toujours au niveau du cœur. Il y a toujours au niveau du cœur quelque chose de plus fort qu'ailleurs. Oui. Si tu devais qualifier, c'est... Et au niveau du cœur? Ouais, quand tu dis c'est fort. Et c'est fort, c'est agréable, Oui, c'est désagréable? agréable, c'est pas désagréable, c'est élevé, si tu veux, comme une Hmm. fréquence élevée, d'où Ok, ok, voilà. ok. Mais c'est parce que comme c'est élevé, le ressenti il est Ouais, plus fort qu'ailleurs. ok. Et corps sexuel, autrement Alors dit, tout de suite, créativité. je Hmm. vois des notes de musique qui sortent comme ça. Super, ok. Mm, Note de musique. ouais, ouais, ouais. C'est très actif et c'est Mélodie. harmonieux. Ouais. Mhm. Ok.
Est-ce que tu veux bien regarder donc ce qui va se passer? Là, tu me confirmes que tu regardais bien la partie subtile avant qu'il n'y ait Oui, oui, ce oui, on syndrome. est. Ok. Tu veux bien regarder sur le plan physique ou à la fois sur le plan physique et sur le plan énergétique et dis-moi spontanément vers lequel tu es orienté en premier. Que se passe-t-il au moment où elle va déclarer les premiers symptômes de fibromyalgie? Alors, je suis tout de suite orientée vers le plan énergétique. Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? Je vois comme, tu sais, comme la télé. Tu sais, la télé, quand les Oui, chaînes, elles sont pas câblées. exact, oui. Donc, alors, Ça brouille. ça brouille. Alors, au départ, c'est une brouille. Tu sais, c'est progressif. Tu veux bien, justement, la toute première que tu vois quand tu te dis ça commence à brouiller, Mhm. quelle est l'origine de ce brouillard, de ce qui brouille, si tu regardes? Elle est externe. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle voit, qu'elle interprète, qui fait qu'ensuite elle va déclarer le syndrome? En fait, c'est comme si on venait lui murmurer à l'oreille la réalité d'un monde, comme si on venait modifier ses perceptions, tu sais, et comme elle est très, très, très en pâte, elle reçoit tout de suite l'information qui est contaminante et qui vient brouiller dès l'intérieur. Elle, Tu veux bien regarder sur le plan oui, physique? Qu'est-ce oui. qui se passe sur le plan physique à ce moment-là? Alors à ce moment-là, sur le plan physique, moi je vois que c'est son système ADN, on peut dire, qui est en train de se modifier. Et pourquoi il est en train de se modifier sur le plan physique? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça modifie sa structure parce que tous les plans sont mélangés et vont se modifier. Et donc, même sur le plan physique, euh, Pour toi, le plan physique est conséquence du plan énergétique? euh, euh, physique et conséquences. Oui, en tout cas, là, oui, c'est relié et tout se modifie en même temps. Est-ce que tu peux regarder ce qui va se modifier justement? D'un point de vue physique, par quoi ça se traduit? En fait, c'est l'information qui vient s'ajouter dans son ADN, qui vient s'ancrer du coup dans le corps physique, et ce qui fait que au niveau de sa génétique, elle pourra le transmettre. Elle pourra le transmettre. Le syndrome, tu veux dire? Mhm. Autrement dit, il se passe quelque chose sur le plan subtil énergétique et ça va Mhm. venir s'inscrire dans ses cellules, enfin dans son Oui. patrimoine génétique. Mhm. Qu'est-ce qui se passe sur le plan subtil? Et d'ailleurs, pour te centrer à observer ce qui se passe, tu me dis qu'elle va bien à un moment. Mhm. Elle est bien, elle est harmonie. Oui. Qu'est-ce qui fait que quelque chose qui est, on va dire, disharmonie autour d'elle va réussir à passer? Qu'est-ce qui se passe? En fait, elle confond. Comme elle absorbe énormément, elle va absorber ces informations et ça va venir se mélanger.
dans ses propres fréquences. Et qu'est-ce qu'elle confond? Bah, elle oublie que c'est pas à elle que c'est pas à elle, que ça ne lui appartient pas. Et qu'est-ce qui ne lui appartient pas? Que cette vision, c'est cette fréquence qui de base n'est pas elle, qui vient qui lui a été comme soufflée à l'oreille, qui vient s'imprégner en elle et s'incruster, du coup, Cette fréquence qui vient lui murmurer à l'oreille. mhm, Est-ce que tu pourrais basculer sur un plan et tu sais que les seules limites que tu as sont celles que tu penses avoir ou que tu t'imposes. Donc tu es en mhm. mesure de tout entendre, de tout décoder, de tout déchiffrer. S'il y avait une conversation entre cette fréquence et la petite fille, quelle est cette conversation? Quel est ce message? Qu'est-ce que dit la fréquence négative? Enfin, en tout cas, fréquence qui est inférieure à la sienne. Elle lui dit qu'elle se trompe, que c'est pas comme ça qu'elle devrait vibrer, que justement sa façon de faire est contre-harmonieuse, que contre-productive. Tu sais, elle lui met le doute dans la tête, enfin dans Le la tête, doute. le doute qui s'installe, et une fois que le doute commence, Tu veux bien spécifier quel type de doute? Quel est le doute que la petite fille va intégrer? Qu'est-ce qu'elle va se dire? Comment elle traduit ce doute? bah, c'est le doute. Autrement dit, qu'est-ce qu'elle se dit avec ce doute? Euh, Elle se dit qu'elle fait pas ce qu'il faut dans tous ses corps pour que tout soit justement harmonieux, qu'elle n'a pas compris et qu'elle tu sais, comme si pour elle le rouge c'était le rouge, mais elle commence à douter, est-ce que finalement rouge c'est pas bleu, je sais plus. Ok. Et du coup elle prend peur, euh, Elle prend peur et et qu'est-ce qu'elle fait en acceptant de générer ce propre doute en elle? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça provoque? ça commence la confusion. Du coup, tout ça se déplace. J'ai une autre question alors Oui, qui me bien vient. sûr. Réponds-moi par oui ou par non. Est-ce que la fibromyalgie dépend, oui ou non, d'un manque de confiance? Oui, non ou en partie? En partie. Alors, l'autre partie dépend de quoi? Si une partie dépend bien de ça, de quoi dépend l'autre partie? Si tu regardes. Oui, je regarde. Oui. En fait, il y a Qu'est-ce cette que tu vois? partie qui est en manque de confiance. Euh, Et l'autre partie? Puisque le manque de confiance génère en partie ce mhm. syndrome, et le reste, du coup, qu'est-ce qui en est à l'origine? Ben, c'est justement, c'est l'origine, c'est la perte de repères. Donc il y a déjà une perte de repère avant le syndrome? Et c'est pas, oui, enfin, la perte n'est pas là, mais c'est fragile. Et pourquoi c'est fragile alors? D'où vient cette fragilité? Si tu regardes. Et tout ce que tu pourras me dire, les symboliques me seront utiles. Donc dis-moi vraiment ce que tu vois. Je regarde. Oui. D'où vient cette fragilité avant même que le syndrome n'apparaisse? Alors, moi, ce que je vois, c'est un. Là, ça vient
C'est une longue corde qui est reliée Relié. vers une longue corde reliée vers Oui. le ciel, si tu veux. Ok. Je te dis Oui. comme je vois. Justement, Et donc monte. Va ça dans le vient, ciel. ouais, ouais. Et donc ça Monte. vient d'ici et c'est loin et c'est. Alors, tu peux aller aussi loin que Oui, le... j'y vais. Voilà. Et tu peux t'apercevoir que tout ce qui semble loin est finalement très près. Qu'est-ce que tu Mhm. vois? Sans réfléchir. Ouais, ouais. Alors je vois comme c'est sombre. Il y a comme une masse nuageuse et C'est quoi cette masse nuageuse? Touche là? Des codes, des chiffres? Qu'est-ce que c'est? j'ai encore émotion. Ok. J'ai. Alors, je te Oui. pose à nouveau une question. Réponds-moi par oui ou par non. Mhm. S'agit-il d'une mémoire cellulaire? Oui ou non? Oui. Ok. Ok, ok. Alors, déconnecte de tout ça maintenant. J'ai une réponse à mes questions. Déconnecte. C'est bon Mhm. Mhm. pour toi? Ok. Je reprends rapidement les autres points que tu avais mentionnés. Émotion. Donc, est-ce que tu perçois par rapport au syndrome de la fibromyalgie une émotion commune ou bien est-ce qu'il s'agit d'émotions différentes en fonction des cas? Je regarde. Oui, regarde. Je vois une émotion commune. Oui, tu saurais l'identifier? La peur. La peur. Mhm. Uhum. Est-ce que tu veux ajouter autre chose avant que je continue avec mes questions? Non, vas-y. Est-ce que cette peur, tu la vois à n'importe quel instant de la vie, c'est-à-dire du stade de fœtus, on va rester sur vie physique, du stade du fœtus à l'âge à l'âge adulte, âge mature même. Ou est-ce que tu la vois à des moments particuliers? Hmm. Je la vois au stade de fœtus. Et ensuite, je la vois ouais, à partir de 6 ans. Oui. Mhm. Et ensuite, elle est toujours plus ou moins présente. Ok. Est-ce que si tu prends, on va dire, 10 individus concernés par la fibromyalgie, qui Hmm. acceptent d'être observés dans ce travail, est-ce que tu constates justement une peur commune liée à quelque chose en particulier? Ou est-ce qu'il s'agit d'une peur respective à chacun, propre à chacun? Alors, je regarde. Oui, regarde. C'est la même peur. C'est quoi comme peur? Peur de quoi? C'est sombre. C'est euh, Si tu écoutes cette peur, parce qu'à nouveau tu peux basculer sur j'entends tu vas te tromper. ah, la peur de se tromper, C'est toujours c'est tu vas te tromper. la peur de se tromper. Mm. Ok, ok, ok. Maintenant déconnecte, déconnecte, c'est bon? Ouais. Voilà, respire, prends une profonde inspiration. Et maintenant, j'aimerais que tu regardes autre chose. Tu me disais qu'il y a un décalage entre tous Mm. les corps, ou entre certains corps. Oui. Est-ce que tu pourrais maintenant observer quelqu'un qui justement se réaligne complètement et sort de cet état de ce syndrome de fibromyalgie?
Quelqu'un qui s'en remet complètement. Et pour qui ce syndrome disparaît complètement. S'il y a plusieurs personnes à observer, tu me dis. Déjà, au moins une. J'en ai une. Super. Tu veux bien regarder son âge? Quel âge a-t-elle? 37 ans. Ok. Homme ou femme? Femme. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, je regarde. Ouais, regarde au moment où elle se réaligne. À moins qu'elle fasse autre chose, mais regarde ce qui fait qu'elle va complètement s'en remettre. Se remettre bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle s'y prend? Alors, c'est au niveau du corps sexuel. Ouais. Elle a, elle a réussi justement à se le déboucher. Ouais. C'est grossier, c'est dit comme ça, mais c'est Et vraiment la ce que je vois. symbolique est parfaite. Ça veut dire qu'il y a quelque Euh, chose qu'elle a fait qui a permis de ouais. relancer Mm. tout son pouvoir créateur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tu peux regarder sur le plan énergétique comme physique. Les deux, l'un après l'autre, les deux en même temps, comme tu veux. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, je vois qu'en fait, elle s'y est intéressée, comme elle a isolé cette partie, justement, en s'y intéressant, ce qui a fait qu'elle a pu commencer quelque part. Ouais, elle a commencé où? Et, Regarde l'affaire. Tu peux même, si tu as besoin, je t'accompagne de 1 à 3 pour aller regarder en détail ce qui se passe au moment où elle va se réaligner. Le point de départ, je le vois, en fait, au moment où elle va se réaliser. elle va C'est au se moment réaliser. où C'est-à-dire, elle retrouve, enfin, elle va vers cette, cette chose qui lui appartient, qui est elle. Euh, Malgré la peur, elle affronte la peur, autrement dit? oui, elle affronte la peur, oui, c'est ça. Ouais. Et donc elle va donc commencer. Au départ, la peur est là et elle peut. C'est pas franc, mais elle va aller. Cette personne que j'observe, c'est, tu sais, elle va aller vers. Je la vois jouer de la flûte. Donc elle Ouais. va aller vers Sur le plan sa. physique ou sur le plan énergétique? euh, Est-ce que c'est Là, c'est sur le symbolique plan ou... physique. Ok, d'accord. Mais comme elle va vers cette création Ouais. capable, enfin cette partie d'elle qui est capable de créer, Mhm. qui était bouchée et mélangée, elle va réussir à prendre confiance et à le retrouver et Prendre confiance. justement, Tu viens de dire quelque chose ouais, d'important. Prendre confiance. Créer, prendre confiance. Continue. c'est ça, et justement aller vers elle et réaliser, donc se réaliser, donc Quand tu dis aller vers elle, ça veut dire centrer son euh, attention sur elle-même? Aller vers elle. oui, c'est ça, c'est centrer son attention sur elle, oui. Ok, ok, ok. Et regarde donc sur le plan énergétique, ça se réaligne, c'est ça? Oui, ça se réaligne. Donc ça commence par ce plan-là. Oui, Puis ensuite, bah, ça fait comme des ondes et des vagues, tu sais, comme ça. oui, je Ça sais. fait l'inverse qu'au départ, les trucs de la télé, là, Oui, on va dire le voilà, brouillard qui voilà, s'émissait, qui mhm. étaient dans le Les négatif. courts-circuits. Ouais, et là, c'est plus des ondes. Donc c'est positif, ça fait des ondes. Donc au départ, tout est toujours mélangé et tout, c'est confus. Il y a beaucoup de confusion. Mais progressivement, donc, tout Se redevient plus réharmonise. calme, oui. À la fin. Et à la fin, oui, tout se réharmonise et elle peut retrouver toute sa sensibilité. Et Et ça se passe bien. oui, Ok. Et sur le plan physique aussi? oui. Ok. Maintenant, déconnecte de cette personne.
Dis-moi quand c'est OK pour toi. Dernière petite C'est question. bon. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place sur le plan physique pour soulager ou pour justement, progressivement, reprendre, on va dire, les rênes et faire disparaître ce syndrome? Alors, Y a-t-il des choses à faire sur le plan physique, qu'il s'agisse d'aliments en particulier qui permettent peut-être de relancer une production de peut-être sérotonine ou autre? je Qu'est-ce que tu... regarde. Ouais. Ou bien, peu importe, tout ce qui te vient. Tu as quelques images à me transmettre, à me partager? Ah, j'ai toujours cette musique qui est là. Alors, je sais pas si je suis pas bien déconnectée ou. À quoi ressemble cette musique? Bah là, c'est comme un violon et j'ai toujours des notes de musique qui passent. Autrement dit, si je te pose la question oui ou non, est-ce que la musique peut justement permettre de Oui, oui. s'auto-réharmoniser? Oui ou non? Oui. Oui, oui, certaines fréquences de Certaines? musique. Ouais. Ok, pas toutes? Euh, Non, après, ça peut être personnel par Personnelles, rapport aux propres à chacun. personnes. Voilà, oui. Ok, ok, ok. Est-ce qu'il y a autre chose que la musique? Et maintenant, déconnecte de la musique. Dis-moi déjà si la déconnexion, c'est bon. Oui, oui. Là, je vois l'eau. De l'eau, oui. De l'eau, oui. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à cette eau? Une action? Est-ce qu'il s'agit, si tu observes, le lien entre cette eau et le corps, l'esprit? Oui, c'est certaines fréquences dans l'eau qui peuvent aider à réharmonier ou réaligner. Parce que Mhm, l'eau est très modulable, mhm. comme la musique d'ailleurs. C'est l'information que j'ai. Oui, ok. Après, pour les aliments, oui, si, pareil. Euh, L'information que j'ai, c'est que les aliments aussi sont assez modulables. Mhm. Euh, et donc, en règle générale, tout ce qui est vivant peut aider. Tout ce qui est vivant, Mhm. est-ce que tu pourrais me donner un ou deux aliments en particulier pour illustrer ce que tu perçois? Alors là, moi, je vois une carotte. Ok. Donc, je vois des aliments qui viennent de la terre Mhm. directement. Légumes, oui. Voilà. Ok. Mais après, tout va dépendre des conditions, Et de chacun, oui. voilà, et aussi des conditions euh, euh, de la terre et pas d'agriculture, c'est large, mais Oui, oui, euh, j'entends. voilà, c'est. Mhm. Voilà, et ensuite, d'une manière générale, tout ce qui peut être de fréquence positive et élevée peut aider. Mhm. Est-ce que il y a des activités en particulier qui peuvent aider, bien qu'encore une fois cela ne dépende que de chacun? Oui, bah je vois le sport, Mhm. aller nager dans l'eau, Ouais. peut-être la mer ou la nature aussi, la marche, je vois des montagnes, je vois l'air, les éléments. Euh, Mhm. On va dire activité mhm, en pleine nature. oui, Ok. Autre chose avant qu'on clôture? je regarde. Dis-moi. Et si c'est ok pour toi, c'est ok aussi. Non, c'est ok pour moi. C'est bon? Oui. Ok. On revient alors. Mhm, Bien. Alors, tu vas pouvoir te
déconnecter de tous, de tout, te déconnecter complètement et tu me dis quand c'est bon pour toi, tu vas pouvoir revenir à toi et uniquement à toi. C'est bon pour moi. Bien, ok. Je te fais un décompte de 5 à 1 pour revenir, ça te va? Ouais, ça Ok. Tu vas pouvoir ouvrir tes yeux et revenir avec moi dans l'ici et le maintenant. Ça va, Ophélie? ouais, super. Bienvenue. Oui, Installe-toi ouais, confortablement. Puis écoute, t'as vu beaucoup de choses, très intéressant. merci. J'étais bien guidée en tout cas. Je me Avec sentais très plaisir. bien. Ouais. Ouais, c'était très intéressant comme sujet. Mm. Est-ce que tu veux partager quelque chose en particulier pour Non, bah là qu'on... ça va, je me remets Ouais, un petit peu. remets-toi. Remets-toi tranquillement. Ouais, Alors, on reste ensemble, je coupe l'enregistrement et ça va. merci à toi. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale.
sì che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione
vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione
certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie
Ci vediamo al prossimo video. Disclosure.